Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je tenais à vous informer que je fais un format un peu particulier parce que j'ai beaucoup de mal à faire les 12 vidéos par semaine, étant donné que je travaille à côté 40 heures par semaine et que c'est des choses que je fais en plus le soir et que c'est vrai que c'est pas que ça me stresse mais ça me fatigue aussi. En ce moment j'ai des problèmes de santé et je n'y arrivais plus. Voilà, alors j'étais prête d'ailleurs à complètement arrêter de faire les vidéos hebdomadaires. Et puis je me suis repris et j'ai eu l'idée de faire bien les guidances semestrielles, non pas du tout hebdomadaires, par élément. Hein. Donc nous allons aller maintenant regarder les signes de l'air, tous les signes qui ont donc l'élément air et qui sont eh bien les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vais vous mettre bien sûr le moment où commence la vidéo de chaque signe pour que vous puissiez exactement démarrer votre vidéo, vous ne soyez pas obligé de voir les trois ou en voir deux. Enfin bref, bien sûr, vous avez le droit de regarder les trois vidéos, personne n'interdit quoi que ce soit. Mais ce sera peut-être plus facile pour cibler votre guidance. Alors, cette semaine, qu'est-ce que l'on a? Nous avons le 13 avril à 2h23, c'était le contraire, eh bien une pleine lune. Là, on appelle ça la pleine lune des semences. Et que nous dit-on en mots-clés cette semaine? On parle beaucoup de guérison, d'équilibre et d'affirmation. Donc attention, nous avons cette semaine cette pleine lune qui va arriver donc dans la nuit du samedi au dimanche. Donc il se peut que si vous êtes sensible à ça, vous ayez des problèmes de sommeil peut-être, ou vous vous sentirez un petit peu bizarre. Moi j'avoue que personnellement les pleines lunes m'influencent énormément, en tout cas pas que sur le sommeil, j'aurais même dit sur mon humeur, voilà, personnellement. Des fois c'est ça dépend, hein. Ça dépend en quoi elle est, évidemment, cette pleine lune. Mais là, moi, j'ai des fois le côté soit très euphorique ou alors le côté très maussade. Voilà, donc je ne sais pas. Mettez-moi aussi des commentaires pour me dire comment vous vous sentez dans les pleines lunes. En tout cas, ça joue sur notre système et moi, je m'en aperçois vraiment à chaque fois. Et alors, par contre, il y a des fois, je ne le ressens pas du tout. Mais c'est vraiment très différent. Donc c'est un cycle. Ça dépend, je pense, dans quelle maison est la lune ou quel signe est la lune. Et ça influence par rapport à mon signe ou à votre signe personnel. Voilà. Alors je vous ai tout dit déjà sur la pleine lune. Donc on va démarrer bien, par vous, mes chers Gémeaux. Donc je regarde les minutes pour vous pour que ça commence. On va regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine à venir. Carte qui saute, mais il m'en faudrait qu'une et pas un paquet. Allez, donnez-moi les énergies pour les Gémeaux pour cette semaine à venir. On va aller la chercher. Ah, j'ai l'homme aimant. Déjà eu dans une autre vidéo. Alors, on a une tendre énergie masculine. On a, je pense cette semaine, regardez, on va peut-être vous offrir des fleurs. On va peut-être vous donner des attentions particulières. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, on parle de guérison et d'équilibre, qui va peut-être être à vos côtés et vous soutenir. Et alors, si vous êtes vraiment au sens du terme malade, eh bien, cette personne va essayer de vous soigner, de vous aider, de s'occuper de vous. On parle aussi d'affirmation cette semaine, donc peut-être aussi il va y avoir une personne masculine qui va vous donner ou vous dire ses sentiments. Voilà, affirmer des liens avec vous. Ça peut être aussi ce que l'on nous dit, parce qu'on est vraiment sur des liens humains. Je pense que cette semaine, il y aura, peut-être même pour certains, une déclaration. Hein, qui sait?
En tout cas, des tendres énergies. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien cette semaine, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous entourer, qui n'a pas envie de vous laisser seul. Vous voyez, on sent qu'il amène cette lumière, cette personne amène la lumière, peut-être même des fleurs ou des attentions. Voilà. Ce que je cherchais le mot, ce sera des attentions. Vous allez avoir des attentions d'une part d'une personne masculine. Et on vous dit, dans les vibrations, eh bien, souris à la vie. C'est-à-dire que ça, quand même, ça va vous faire énormément de bien d'avoir cette personne qui va venir vers vous, ou qui est présente, mais qui va vraiment vous donner ce sentiment d'être quelqu'un d'important à ses yeux. Parce que je pense que c'est surtout ça. Et je pense aussi que cette semaine, il va y avoir des choses qui vont être quand même très possibles, possibles et positives. Regardez, hein, on a le côté de s'ouvrir, d'avoir envie de découvrir, de partir peut-être à la découverte de certaines choses pour peut-être guérir, bien sûr, des blessures internes. Alors, que nous dit-on d'autre? Un projet. Je vais attendre de mettre la dernière carte parce que j'ai vraiment cet homme auprès de vous. Hein. Plusieurs choses qui viennent ici comme message. Ouais. Alors, je vais vous donner plusieurs versions parce que j'ai vraiment beaucoup de... Oui. J'ai vraiment... Alors, je vais vous dire. Moi, j'ai le premier message que je reçois ou que le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a peut-être pour certaines personnes une interruption de grossesse. Mais regardez, derrière ça, il y a quand même un soutien qui est là d'une personne masculine. Vous n'êtes pas seul, qui va et ça va confirmer un petit peu justement ce soutien va confirmer que c'est la bonne personne pour vous, la personne qui est là pour vous aider pour recommencer quelque chose derrière, parce qu'on a le nouveau départ derrière. Hein. Donc pour moi, on sent qu'il y a ici quelque chose qui se passe, qui va vous renforcer. Après, bon, alors soit c'est un échec pour vous, soit comment dirais-je, cette interruption de grossesse pour certaines personnes. En même temps, on sent qu'au niveau professionnel, ça cause des problèmes. Il y a une espèce de rivalité qui s'est mise en place, peut-être pour avoir votre poste. J'ai plusieurs messages, c'est pour ça que j'hésite à vous... Je ne vais pas vous donner tout en même temps, mais bon, soit il y a une interruption de grossesse qui peut-être était volontaire parce que justement, il y avait un problème au niveau, au niveau professionnel et qu'il y avait peut-être des choses que vous êtes en train de mettre en place, parce qu'on parle quand même de déménagement et d'action, d'engagement nouveau. Donc, il y a peut-être ici ce côté d'interrompre cette grossesse parce qu'il y a un nouvel emploi qui arrive et que vous n'êtes pas seul sur le poste et que vous avez peut-être peur par rapport à cette grossesse de ne pas l'avoir. Donc ça peut être déjà le premier message. Après, moi, j'ai un autre message qui sera plutôt dans la tendance qu'on récolte ce qu'on a semé par rapport à un projet professionnel. Qui malgré tout vous a beaucoup grignoté parce que on sent qu'il y a eu quand même des soucis, il y a eu des choses qui n'ont peut-être pas réussi à se mettre vraiment en place, mais cette semaine il y a un cap qui va être franchi et on a le sentiment, alors vous avez toujours cet homme auprès de vous qui est là et qui vous soutient, c'est peut-être vous aussi l'homme, le consultant hein, qui avait ce projet en tête, mais on va passer le cap pour vraiment aller sur un engagement nouveau et donc professionnel. Il y a peut-être même un déménagement, je dirais, à la clé. Mais par contre, on sent qu'il y a quand même des vautours autour de vous. Hein, voilà.
il y a un petit peu de rivalité. Est-ce que vous devez, sur ce projet, il y a une concurrence qui a été mise en place, vous savez, comme si on avait fait un appel d'offres et que vous avez besoin d'avoir de récupérer ce projet. Mais on sent que, et pour ça que vous avez quand même ce souci de concurrence et d'essayer d'arriver à déplacer certaines montagnes pour avoir le projet. Mais quelque part, c'est positif. Donc on a vraiment les deux messages que je vous donne. À vous de les appliquer en fonction de votre situation. Mais en tout cas, on sent qu'au niveau professionnel, il y a des choses cette semaine qui bougent. Alors, on a déjà parlé du professionnel. Je vais quand même aller regarder peut-être un peu plus approfondi pour savoir un peu ce qui se passe au niveau professionnel, mes chers Gémeaux. Ouais, regardez, vous voyez, on a vraiment des choix à faire et il y aura des accords qui vont être passés sur cette semaine. Donc ça peut rejoindre, et effectivement, on sent qu'il y a eu, ça a été un petit peu retardé tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Je pense que vous attendiez... alors, il y a une attente. Hein. Il y a une attente qui... vous attendez un contrat. Vous attendez... En fait, je pense qu'il y a vraiment ici, il y a un accord qui va être passé, mais il y a... alors, comme je disais, il y a beaucoup de choix à faire. Il y a certainement aussi, peut-être... Ici, on parle de banque assurance. Alors, est-ce que vous attendez d'avoir un crédit pour créer quelque chose? Est-ce que ça a à voir effectivement un contrat que vous allez devoir passer avec votre banque pour aller vers quelque chose où vous voulez être, je vais dire, vous mettre peut-être à votre compte aussi. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un domaine un peu, bon, je vais vous dire, un peu dans le commerce. Pour moi, je ressens quelque chose dans le commerce. Donc, soit effectivement une boutique, un salon d'esthétique ou dans les sports et loisirs. Il y a quelque chose qui est un petit peu dans ce domaine-là. Est-ce que vous prenez une gérance d'une salle de sport ou une gérance d'un salon de beauté? Est-ce que vous voulez créer ce genre de choses? En tout cas, il y a ici quelque chose qui est en attente un petit peu parce qu'il y a des accords qui doivent être signés. Alors, soit avec effectivement une banque, soit avec une société, une franchise pour certaines personnes. Ça peut être ça, parce qu'on a l'impression qu'on parle de franchise ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le ressenti que j'ai ici. En tout cas, on est en attente. Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé effectivement de vouloir vous ouvrir votre propre boutique, mais quel que soit, alors il se peut aussi que vous ayez, vous travaillez dans une société et vous êtes vous-même en train de signer certains contrats qui sont importants pour vous, mais on sent qu'il y a quelque chose en ce moment qui n'avance pas et qu'il y a des choix à faire justement peut-être dans le domaine où on veut aller par rapport à ces contrats qu'on doit faire signer. Donc ici, c'est un petit peu cette semaine. Je ne vais pas vous dire que vous aurez une réponse tout de suite, mais on sent que c'est une semaine où, au niveau professionnel, vous allez avoir des éléments extérieurs qui vont un petit peu retarder, on va dire, ce que vous aimeriez conclure. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ? Pas vraiment de retard. Hein. Il y a des choses qui ne prennent pas forme. Ok.
Là, c'est pareil. Je dirais que j'ai une attirance vers quelqu'un, parce qu'on parle quand même d'amour, hein, donc d'attirance, d'amour, comme si on prenait de la distance par rapport à cette personne, ou que la personne prend de la distance par rapport à vous. On sent qu'il y a... Ouais, on sent que c'est quelque chose qui est retardé aussi ici, quelque chose qui n'avance pas, voilà, qui est un peu bloqué, et qui a de la jalousie. Alors, on peut me parler ici aussi de quelqu'un qui n'est pas encore libre, voilà, et que cette attirance, ce côté quand même assez, avoir envie d'être ensemble, heu, ça s'éloigne de plus en plus de vous. Heu, on va aller regarder le côté sentimental, mais moi j'ai ici, en plus, j'ai le côté d'espionner, hein, vous voyez? J'ai un peu ce côté d'espionner l'autre parce que justement, les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Alors, est-ce que, l'un d'entre vous a mis de la distance par rapport à ça et ne donne plus vraiment de nouvelles? Et c'est un petit peu, moi, ce que je ressens ici. On sent qu'il y avait beaucoup d'attirance. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées entre vous, mais la personne n'est pas tout à fait libre, ou vous, vous n'êtes pas tout à fait libre. Et en fait, on sent qu'il y a quand même ce côté d'espionner, de savoir pourquoi elle ne se manifeste pas ou elle ne se manifeste pas. Et alors, je vais pas vous dire que vous vous êtes fait ghoster ou vous avez ghosté quelqu'un, mais on a le sentiment que c'est pas, voilà, c'est pas comme ça devrait se passer, et que cette semaine, il y a ce côté un peu d'avoir pris, une d'essayer de comprendre la chose. Comme si quelqu'un, peut-être, vous avait même bloqué. Voilà ce que je ressens ici. On vous a même bloqué alors qu'il y avait quelque chose qui avait cette attirance qui était là. Et vous avez peut-être aussi confondu le sentiment amoureux et attirance physique, hein. Voilà, ça peut être ça. Et là, on sent qu'il y a quand même ce côté d'espionner, d'essayer de contrôler, d'essayer de savoir pourquoi on s'est pris un râteau, en gros, hein. Bon. On va quand même aller regarder maintenant vraiment dans le sentimental pour voir peut-être qu'il y a d'autres messages aussi, hein. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Bon, alors, vous voyez, hein, il y a l'homme aimant. Là, j'ai un tout autre message, mais bon, hein, ça peut concerner différentes personnes. Parce que regardez, j'ai vraiment ce côté. Attends, on va mettre. Je vais toujours chercher un petit peu des cartes derrière. Parce que j'ai quand même regardé renforcement des liens. Avec l'homme aimant, ça va bien, hein, c'est la promesse, le côté vous voyez, d'union, de relations stables, donc de confirmer peut-être, pour certaines personnes, il y a le fait de confirmer cette relation, de prendre un nouveau départ aussi peut-être, dans une relation, d'avouer peut-être aussi des sentiments, hein. Parce que regardez, on a quand même ce côté de ne peut-être pas trop avoir livré ses sentiments. Et oui, oui, bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, heureusement. Heureusement que j'ai des cartes quand même qui sont plus sympathiques derrière, parce qu'on sent qu'il y a... Alors, je vais vous expliquer tout, j'espère que vous voyez tout, mais bon... J'ai quand même une base de relation quand même qui est prometteuse, on va dire. Mais ici, vous voyez, j'ai toujours ce côté de trois personnes, d'interférences, peut-être de personnes qui se mettent dans la relation, ou le fait de ne pas être tout à fait libre, comme je vous l'ai dit déjà tout avant. Et là, vous voyez, regardez, on a le côté de quelqu'un qui ne se livre pas, qui a des intentions secrètes peut-être, des intentions cachées, quelqu'un qui n'arrive pas à dire peut-être ses sentiments, ça peut être ça aussi. Mais vous avez d'un seul coup, regardez ce côté de se révéler, de se libérer par rapport peut-être à
cette relation. Alors, se peut que cette semaine, vous alliez apprendre que finalement, la personne qui est dans votre relation et qui vous intéresse particulièrement, on va dire, avec qui vous avez quand même envie d'aller plus loin, bah, c'est que cette personne, finalement, elle n'est pas tout à fait libre. Ou qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça. En tout cas, on a le sentiment ici que c'est un peu une découverte que vous allez faire cette semaine. Et vous voyez, c'est une situation épineuse. On le sent hein, avec le cactus. C'est vraiment le côté très difficile. Et en plus, on a le sentiment de se dire, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que quelque chose se passe. Parce que cette situation ne peut pas durer. Je l'ai appris, on l'a découverte, mais maintenant, que faire? Bon, et ici, vous voyez, on est un petit peu... on est sur quelqu'un qui peut-être est un peu matérialiste, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne quitte pas la personne avec qui il est, ou elle est, hein, bien sûr, parce qu'il y a peut-être de l'argent en jeu. Et en fait, vous voyez, on a ce côté de s'enfermer un petit peu, de s'isoler, de se mettre en retrait, de ne pas vraiment... c'est pour ça qu'on l'a vu avant, peut-être ce côté de... comment dire, d'avoir un peu bloqué les choses et de s'être un petit peu mis en retrait pour justement ne pas donner comment vous dire d'explication. C'est comme ça que je le ressens ici. Mais par contre, vous voyez ici, on a quand même ici quelque chose qui va se débloquer cette semaine. Donc, pour moi, je pense que la situation va s'éclaircir. En tout cas, ou alors ça va être une façon de comprendre pourquoi la personne est comme ça. Et donc, quelque part cette semaine, il y aura des explications à mon avis. Alors, on parle d'affirmation, comme je l'ai dit au départ, mais il y aura des explications. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Gémeaux. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une découverte que vous allez faire cette semaine et que vous allez demander vraiment à l'autre personne peut-être de choisir. Ce qu'elle veut. En tout cas, c'est... bon, j'espère que ça s'arrangera quand même. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Nous allons passer au signe suivant, qui est, eh bien, la Balance. Je voulais juste regarder le timing pour vous, mes chers Balances. C'est parti. Donc, on va démarrer, on va regarder comme les autres signes, un petit peu les énergies de la semaine. Allez, c'est parti pour vous les balances. Regardons un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Bon, on me parle de la conscience, le pouvoir présent. La force est d'ici et maintenant. Donc, et puis en même temps, vous voyez, j'ai un peu ce côté de balancer, de retrouver un équilibre cette semaine. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. C'est ce côté de se poser, de s'affirmer cette semaine. Peut-être de mettre un petit peu les choses au point. Quelque part, c'est ici un sentiment de puissance que je ressens. Je crois que cette semaine, vous allez vous affirmer. Parce qu'on a parlé, je vous ai dit, hein, les mots-clés cette semaine, c'est guérison, équilibre et affirmation. Ben là, pour moi, c'est l'affirmation qui ressort beaucoup de votre guidance. Voilà, c'est plutôt ce côté de s'affirmer, de se positionner, parce que je crois que c'est ça surtout, le côté de se positionner. Vous voyez, c'est être crampé sur ses jambes, savoir ce que l'on veut et peut-être prendre des décisions par rapport à ça. Les vibrations, eh bien, ce sera justement cette visualisation créative, à savoir que je pense que cette semaine, vous allez mettre peut-être
pour aboutir à certains projets, pour évoluer peut-être dans certaines situations. Vous allez trouver des idées nouvelles, mais en même temps peut-être aussi le côté de se visualiser les choses en mettant sur papier, en se donnant un plan d'action. Pour justement peut-être retrouver cet équilibre dont vous avez besoin et cette sécurité. Parce qu'en fait, je crois que c'est surtout ça. Hein, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin peut-être pour certains de taper un grand coup sur la table pour que ça avance plus loin. Alors, regardons les autres messages. Bon. Ouais, déplacer des montagnes hein, pour arriver à vos fins, pour que les situations soient éclaircies. Et en fait, vous avez quand même cette semaine un facteur chance qui est là. Hein. Donc, j'allais dire, tout vous réussit. Et puis, on a de très bonnes nouvelles. Bon, alors des situations bloquées, des situations floues vont se débloquer. Regardez, on a le soleil. Il y a vraiment des choses qui vont se passer cette semaine qui vont peut-être aussi vous permettre, écoutez, on a de très bonnes nouvelles qui vont vous apporter, pour moi, du bien, du bon. Voilà. Peut-être aussi de belles rencontres qui vont se faire cette semaine. Ça peut être aussi ça, parce qu'on sent que bon, vous étiez encore en train de beaucoup de vous protéger. Et alors, voilà, les souffrances, voilà, c'est terminé, parce que vous voyez, on a le côté quand même d'être sur les bonnes étoiles, d'être sur la bonne route. Je pense que là, on est cette semaine sur des nouvelles qui vont changer un peu votre vie, parce qu'on parle quand même de lettres, de messages. Bon, ça peut être un coup de téléphone aussi, bien sûr, qui va être quand même très positif pour vous, qui vont vous permettre quand même de débloquer certaines situations, de laisser les choses derrière vous qui vous ont fait souffrir. Parce qu'on sent quand même, vous voyez, il y a quand même le côté de protection, peut-être aussi de souffrance intérieure. Il y a peut-être, bon, alors, moi, j'ai une petite idée aussi ici, mais on va ira voir après. Mais moi, je pense qu'aussi, il y a des soucis financiers hein, qui étaient là. Parce qu'on sent qu'il y avait peut-être des angoisses par rapport à l'avenir où il y a peut-être une situation financière qui en ce moment n'est pas très très stable. Donc voilà, et là on a quand même ici des bonnes nouvelles qui vont quand même remettre les choses à leur place et vous permettre, je pense, de souffler. De souffler parce qu'on sent que vraiment vous aviez des tracas au niveau quelque chose qui n'avance pas. Alors c'est une situation financière qui peut-être est un peu bloquée en ce moment, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Là, cette semaine, il y aura quand même de bonnes nouvelles qui vont vous permettre... alors, j'ai des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez aussi, hein. Ça peut être ça aussi. On a quelqu'un de votre entourage qui va peut-être reprendre contact, qui va peut-être vous donner un signe de vie et qui va vous permettre peut-être aussi de faire avancer quelque chose au niveau financier. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a ici, pour moi, de bonnes idées, on va dire, mais en même temps, de très bonnes nouvelles ou de très belles personnes qui reviennent vers vous. Alors, qu'avons-nous d'autre? Niveau professionnel. Bon. Alors, vous voyez, mais même le professionnel, ça peut être vraiment dans le professionnel que vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, parce qu'on a vraiment ici ce côté de souffler. Et on sentait qu'il y avait des choses qui étaient bloquées. Hein. Alors, il y a au niveau professionnel peut-être une reprise de communication. Alors, on parle aussi de guérison. Alors, vous avez peut-être été malade pour certains, et en arrêt de maladie. Et pour moi, cette semaine, il y aura une reprise. Il y aura une reprise. Je pense que le fait d'avoir eu cette pause, on va dire plus ou moins voulue, vous a permis de réfléchir peut-être aussi à la façon
dont vous avez envie de continuer votre activité professionnelle. Bon, on sent que vous êtes vous-même, hein, comme je dis toujours, l'artisan, on appelle ça l'architecte de votre vie. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconstruire professionnellement parlant. Il y a des idées qui sont là, il y a des projets, il y a peut-être une façon nouvelle de communiquer avec vos collègues. Peut-être aussi ce côté de vouloir être plus, comment dire, plus dans l'action, dans un projet, quel qu'il soit. En tout cas, on sent qu'il y a au niveau professionnel ce côté de reprendre, reprendre le dessus et d'essayer de gérer les choses complètement différemment. Il y a peut-être aussi pour certains quand même ce côté d'avoir une bonne nouvelle financière, puisqu'on l'a vu déjà avec le petit Lenormand, qu'il y avait quand même ce côté de nouvelles qui pouvait être, qui pouvait quelque chose qui pouvait vous rapporter de l'argent ou une rentrée d'argent un peu différente. Donc il y a peut-être ici justement ce côté de se dire que pour certains, vous allez peut-être avoir le courage de demander une augmentation et elle va être acceptée. Vous êtes peut-être en pourparlers pour justement gagner plus. Et là, on sent que cette semaine, ça y est, c'est des choses qui... Ou alors, vous allez prendre vous allez, comment dire, vous n'aurez plus peur. Vous allez faire une demande aussi. Voilà, peut-être aussi ça, parce que ce qu'on nous dit ici, que vous allez oser demander plus d'argent. Ça peut être ça. Parce qu'on sent que vous êtes en phase de construction, vous voulez vraiment arriver sur quelque chose et que vous avez besoin de communiquer. Hein, et vous êtes au service des autres, vous êtes là, vous savez partager, vous savez être un team leader, vous savez, vous aimez bien être en équipe aussi, peut-être vous êtes... voilà, vous avez envie de vous positionner différemment professionnellement et peut-être justement, bon, pourquoi pas oser demander plus. Mais bon, ou alors vous allez avoir vraiment une proposition qui va vous être faite. Bien sûr, elle peut ne pas venir de vous et que vous allez quand même avoir cette abondance monétaire en plus. Mais il y a des bonnes nouvelles. Bah, regardons les autres messages pour vous. Ah, on parle de victoire. Hein. Regardez, hein, cette affirmation, ça va marcher. Hein. On parle vraiment d'un contrat signé, d'une victoire. Bon. Bon, alors ici, on a peut-être un litige. Il y a peut-être ici un litige, parce qu'on parle quand même de juridique, qui va... alors, ça peut être un litige professionnel pour certains. Hein. Parce qu'on parle de réunion. Hein. On me parle de... Alors, comme si, vous voyez, on me parle d'accusation. Donc, comme on parle d'accusations, je dirais qu'il y a peut-être ici un conflit professionnel qui a eu lieu, soit avec un licenciement qui n'a pas été véritablement bien fait, on va dire. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on va se retrouver cette semaine, qu'il va y avoir quand même des compromis, et il y aura quelque chose qui va être signé. Parce qu'on parle de victoire. Hein. Donc, vous aurez gain de cause si vous avez un conflit juridique pour professionnel. C'est pour ça qu'il y a un litige. Pour moi, il y a un litige. Maintenant, est-ce que justement, parallèlement, bon, il y aura une victoire, il y aura un gain de cause sur un litige professionnel, mais qu'en même temps, vous êtes parallèlement, vous n'avez pas attendu de ça, vous avez aussi le côté de signer quelque chose, d'avoir un nouveau job.
Mais moi, je pense que c'est lié quand même ensemble. Il y a vraiment un litige professionnel qui se règle et il y a des choses qui vont, pour moi, vous voyez, on vous dit, hein, il y a un contrat, il y a un compromis, on va signer quelque chose euh, et il y a une victoire. Donc, si vous voulez, vous allez gagner. Pour moi, c'est ce litige, quel qu'il soit, il est favorable pour vous, cette décision, elle sera en votre faveur cette semaine. En tout cas, bon, c'est peut-être un résultat, ou alors vous allez avoir, on peut aussi, bien sûr, ne pas être passé devant le tribunal, mais trouver des accords financiers pour régler les choses. Ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va regarder maintenant le côté sentimental, mes chers balances. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, elles ont vraiment sauté, hein. Donc, on va les prendre. Bon. J'ai le sentiment ici qu'on parle derrière votre dos, hein. Bon, attendez, on va regarder. On va regarder ce que l'on nous dit d'autre. Sentimentalement parlant, j'ai quand même une histoire de reconstruction. Alors, j'ai les énergies masculines. J'ai une personne attirante. Ah, oula. Eh oui. Bon. C'est une femme cachée. Hein. J'ai quelqu'un qui refuse de voir la réalité en face. Ah, bon, bon, bon. Que nous dit-on ici? Ouais, j'ai vraiment deux fois. Hein. Quelqu'un qui refuse de voir la réalité en face. Bon. On a en plus deux fois... bon. J'ai... Comment vous dire? Pour moi, j'ai ici une personne, un homme, bon, on va dire que c'est un homme, qui est quand même entre deux femmes. La tentatrice, celle qui est très attirante, mais qui peut être dangereuse, et puis la valeur sûre, j'allais dire. La personne qui, vous voyez, la dame de cœur qui est aimante, qui est là, qui est présente, peut-être justement avec une relation qui sera plutôt stable et avec qui on peut envisager de créer quand même quelque chose, une famille. Bon. Ça, c'est la base, on va dire, un homme, deux femmes. Un homme peut-être entre deux femmes. Bon, bien sûr, on peut interpréter le contraire, hein, ça peut être une femme entre deux hommes aussi. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a cette idée de pas trop savoir sur quelle personne se diriger, sachant qu'on a vraiment quelqu'un très attirant, très souriant, flirtant, mais qui peut être dangereux, parce qu'on sait que, bon, une tentatrice, ça peut être dangereux, parce qu'elle ne sera peut-être que pour un moment, voilà, et puis après, bon, il n'y aura plus. Mais on a de l'autre côté quelqu'un qui est là, qui est présent, qui est toujours là, et sur qui on peut compter. Mais effectivement, on a peut-être tendance à aller plutôt vers le danger que vers la sécurité. Ici, c'est un petit peu ça. Hein. On est vraiment sur le côté de ne pas trop savoir où on va. En même temps, vous voyez, j'ai quand même ce côté de gens qui parlent derrière vous, qui vous font peut-être aussi des grands sourires, mais qui
ne cautionne pas cette situation, parce que c'est un petit peu ça que j'ai. Puis moi, j'ai vraiment, donc la personne qui est en face de ces deux autres se voile vraiment la face et ne veut pas voir la réalité en face. En plus, on sent que, vous voyez, la tentatrice, la belle, c'est quand même quelqu'un qui aime bien être la personne la plus importante, alors que l'autre est plus effacée. Et on voit très bien que, bon, c'est quelque chose... Alors, soit vous êtes déjà dans une relation sentimentale avec une personne vraiment stable, tout ça, et il y a vraiment l'ouverture, l'opportunité de rencontrer cette personne qui arrive peut-être un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et qui vous fait réfléchir à deux fois, peut-être avant de vous engager vers une autre, vers cette personne qui... paraît, on va dire, peut-être la femme idéale ou l'homme idéal pour vous, mais vous êtes plutôt attiré par le danger. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, par contre, on me dit qu'il y a quand même des choses qui vont se débloquer. À la fin de la semaine, on sent qu'il y a une situation qui va se débloquer, on va trouver des solutions. Donc, quelle va être votre décision? Eh bien, je vous dis, ça vaut de prendre la bonne. Mais en tout cas, bon, pour moi, il y a un choix qui va devoir être fait. Et je pense que c'est cette semaine que vous allez en prendre conscience. Voilà, mes chères balances, le côté sentimental pour vous. Maintenant, nous allons aller eh bien, regarder le signe suivant, qui sera, eh bien, vous, mes chers Verseaux. Alors, je regarde encore mon horaire pour vous mettre la bonne note. Allez, on va démarrer pour vous les énergies pour cette semaine à venir. Bon, et bien cette semaine, mes chers Verseaux, nous sommes sur une aide professionnelle, le soutien d'un expert, bien dans les liens humains, mais je pense que cette semaine, vous allez peut-être faire appel à des personnes qui vont vous aider professionnellement. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'un professionnel pour trouver une solution à un problème, comme je dirais, bon, peut-être que vous allez aller, vous allez peut-être venir me consulter, voilà, pourquoi pas. Vous allez peut-être voir un thérapeute, ou vous avez peut-être besoin, effectivement, pour, je ne sais pas moi, faire des travaux, un professionnel. En tout cas, on a ici, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ou qui va dans un domaine particulier. Vous aurez besoin de faire ça. Alors, on a parlé effectivement des mots-clés qui sont guérison, équilibre, affirmation. Peut-être que c'est une façon de parler pour la guérison, quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin d'un professionnel. Mais vous voyez, on vous dit quand même de sourire à la vie. Donc, si vous voulez, je pense que c'est plutôt peut-être dans le domaine spirituel ou dans le domaine médical que vous avez besoin de quelqu'un. Mais en tout cas, ça peut être aussi vraiment quelqu'un qui va vous ouvrir d'autres horizons, qui va vous permettre d'améliorer quelque chose. Parce qu'en fait, ce que je ressens ici, c'est le côté d'améliorer quelque chose, de guérir. Alors, vous savez, même si c'est une maison où vous avez besoin d'un professionnel parce que vous avez une fuite, un plombier ou ça peut vous redonner le sourire une fois que c'est parti, que c'est réparé. Voilà. Donc, voilà, on parle de retrouver le sourire cette semaine, d'avoir cette aide qui va vous permettre de souffler et surtout de ne pas... Voilà, parce que vous voyez, on sent qu'il y a quand même pas mal de tracas, de choses qui vous rongent quand même un peu à l'intérieur. Alors, ça peut être vraiment des soucis domestiques, hein. Et on voit, vous voyez, vous êtes assez bloqué, hein. Ça n'avance pas, hein. On fait du surplace, mais vous voyez... L'univers vous a entendu et vous met quand même quelqu'un sur votre chemin. En tout cas, on sent qu'il y a une action qui va être faite. Vous allez passer à l'action et vous allez être peut-être même libéré de cette situation assez conflictuelle, je l'avoue.
Mais vous voyez, on sent que vous avez perdu pied un petit peu, hein. Et voilà, on revient vers une stabilité, une harmonie. Peut-être aussi même ce côté d'être sage et se dire, il faut que j'aille chercher quelqu'un qui m'aide. En fait, ça peut être ça aussi, ça peut être l'idée de prendre conscience que vous avez besoin d'aide. Parce que vous voyez, on est vraiment ici dans une situation qui est difficile, où la communication est pas facile. Je dirais même, vous voyez, c'est assez... on a peut-être affaire à des personnes lunatiques aussi. On a peut-être affaire à quelqu'un qui... alors, je parle de quelqu'un, mais ça peut être aussi une situation où il y a des hauts et des bas. On n'avance pas. Mais bon, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense que cette semaine, vous allez vraiment trouver quelqu'un qui va pouvoir vous sortir de cette situation extrêmement conflictuelle. Euh, Quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas. Et en fait, on sent que ça vous ronge quand même. Vous avez besoin de retrouver cette... Vous avez besoin de communiquer justement ce problème à quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à retrouver une solution pour ça. Bon, regardez le côté professionnel. Bon, alors on parle d'un passage obligé. Vous voyez. Donc des fois, vous êtes un peu coincé, donc professionnellement, et vous allez devoir, vous voyez, on sent, hein, il n'y a pas d'autre direction à prendre quelque part, il n'y a pas de possibilité de déroger à quelque chose, il faut y aller. Et vous voyez, on me parle quand même de se dire que bah, on est quand même beaucoup dans l'incertitude et dans la confusion par rapport à tout ça, parce qu'on sent qu'on ne peut pas aller autrement que sur ce chemin qui doit passer quand même par plusieurs étapes, j'ai l'impression, parce que, bon, vous avez besoin d'aide, ça on le sent, hein, vous voyez, ça ressort ici. En même temps, on a le sentiment qu'il va falloir ben, se libérer un peu l'esprit. Donc peut-être que cette semaine, vous allez aussi, pour essayer d'oublier tout ça, de vous mettre un peu dans un loisir particulier, vous allez essayer de vous sortir de ça. Quelque part, j'ai le sentiment que vous allez peut-être cette semaine mettre plus le côté de penser à soi. Alors peut-être que certains vont prendre des vacances hein, aussi, ou prendre un peu de temps pour soi, mais on a le sentiment ici qu'il va falloir, pour moi, dans ce côté professionnel, dans cette incertitude qui en ce moment, vous ne savez pas trop où vous allez. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi des événements qui prêtent à confusion et vous allez mal prendre aussi, alors que finalement c'était pas dirigé sur vous personnellement. Et on a le sentiment ici que c'est un petit peu ça aussi, de se dire que on vous remet tout sur le dos. Ou vous avez le sentiment que l'on vous met les choses sur le dos. Et en fait, on vous dit, il va falloir rééquilibrer ça. Il va falloir gérer votre temps de travail différemment, peut-être aussi, et peut-être aussi penser un peu plus à vous. J'allais dire, quand on a fini ces 8 heures, on se finit, on s'en va, on pense à autre chose, on va faire du sport, on va au cinéma, on rencontre des amis, mais on ne pense plus au travail. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans cette phase de reconstruction parce que vous êtes en train de vous aménager, on va dire, des moments de plaisir, de loisir, comme si vous faisiez un petit peu, bon, maintenant c'est terminé. Je pense que jusqu'à présent, vous avez ramené vos problèmes professionnels à la maison, et ce qui fait que vous n'aviez pas de coupure, vous n'aviez pas de transition entre le travail et la vie privée. Et là justement, je pense que vous êtes arrivé à un point
Et cette semaine, vous allez quand même vous rendre compte que les choses ne sont pas que comme ça et qu'il va falloir passer justement par ce stade pour, peut-être parce qu'il y a eu trop d'incertitudes, il y a eu trop de choses qui pèsent sur vos épaules, pour comprendre que finalement, on peut gérer sa vie différemment. Voilà ce que je peux vous dire professionnellement parlant ici. Regardons le reste. Aussi, vous aviez donné vraiment beaucoup de vous et pas récupéré des minces derrière. Hein. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de reconnaissance. Et donc, bon, la tranquillité est sortie. Mince, je l'ai remise, mais je voulais... Bah non, bah écoutez, on note qu'il y avait la tranquillité qui était sortie. Il y a la joie. Bon, alors au niveau matériel, argent, ça va. C'est la joie. Et on a le côté que je garde en tête toujours de tranquillité, malgré, on va dire, peut-être des trahisons. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Bon, la tranquillité est ressortie. Vous voyez, elle avait vraiment envie de sortir. Hein. Ouais. Bon, moi j'ai quand même le côté de... Alors, on a le côté séparation, trahison, quelque chose ici qui... bon, il y a des choses à régler, hein, financièrement parlant. On a une histoire d'argent. Hein. On a une histoire d'argent. Quelque part, vous voyez, cette trahison, cette séparation, vous êtes quand même assez tranquille là-dessus. Vous prenez ça un petit peu comme une fatalité, en train de vous dire oui, ça devait arriver de toute façon. Mais quelque part, vous voyez, il n'y a pas ce problème, je dirais, financier. Peut-être que justement, bon, on parle d'étrangers, d'argent, donc est-ce que... et de joie. Je pense que c'est un divorce, hein. Voilà, on va le dire comme on pense, parce que bon, la joie, on est quand même sur le mariage et autres, et on a la trahison et la séparation. Donc je pense qu'ici, on est sur une séparation sentimentale, mais il y a de l'argent en jeu. Peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui... toujours, regardez, dans toutes ces cartes, d'ailleurs, c'est drôle, on retrouve toujours plus ou moins un élément d'une autre carte. Ici, avec l'étranger, on a la montgolfière, avec la personne, vous voyez, qui espionne dans la montgolfière. Et puis ici, on a la carte de la distance. C'est intéressant parce que je trouve que si on regarde bien, on a un petit peu ce côté bon, c'est ces deux mains tendues, de se dire que bon, finalement, on tient un petit peu le monde entre ses mains et on essaye peut-être de récupérer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment ici, cette semaine, peut-être, justement, des bonnes nouvelles au niveau financier. On s'est quitté, mais il y a pour moi une histoire de séparation et qu'on est en train de gérer ça assez tranquillement, j'allais dire. Assez, bon, c'est une fatalité, ça devait se passer, c'est quelque chose qui est clair, même si on s'est senti trahi. Je pense que le côté maintenant de se dire, bon, bah, on digère un peu la situation. Justement, peut-être que vous allez aller dans l'aide professionnelle, prendre un avocat, quelqu'un qui va s'occuper de cette situation. Pour moi, ici, dans cette séparation, il y a de l'argent en jeu. Voilà, ce que je ressens ici. Mais les choses, même si on sent que c'est un peu à couteau tiré, hein, parce qu'on sent qu'il y a quand même de la trahison, on va dire que c'est quand même... ça va être bien géré, voilà ce que je vais dire.
Même si c'est tumultueux, même s'il y a des enjeux importants dans cette séparation, les choses vont être bien menées pour justement qu'on retrouve un petit peu ce côté joyeux, ce côté de tranquillité, ce côté de se dire que bon, bah, les choses s'arrangent quand même si on quitte la personne. Et j'ai l'impression qu'il y aura quand même des ententes un petit peu à l'amiable. On va essayer quand même de préserver euh, ses acquis, j'allais dire. Et, oh, excusez-moi, je suis en train de faire des bêtises. Et puis en plus, je suis en train de faire de très belles bêtises. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va recommencer. Bon, allons regarder un petit peu le côté sentimental. J'ai l'impression qu'il y aura une entente, hein, qu'il y aura quelque chose qui va bien se passer cette semaine au niveau financier. Un accord, voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Vous allez peut-être passer un accord entre vous et régler cette situation. En tout cas, elle se fait pas, c'est bien mené. Voilà ce que je cherchais, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est bien mené. Bon, sentimentalement parlant. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, c'est un petit peu comme les balances, hein. On a le côté tentatrice, le côté dame de cœur, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Souci avec une personne attirante mais dangereuse, et un nouveau départ avec une personne plutôt stable et avec qui on a vraiment envie de construire quelque chose. Bon, moi j'ai le côté de se libérer peut-être justement de ce côté de personnes qui étaient attirantes mais très dangereuses, avec qui on a eu quand même pas mal de soucis, et il y a eu des situations conflictuelles, je vais y arriver, avec cette personne. Et en plus, on sent que on sent qu'on a dans cette relation avec cette personne ici un peu ce côté d'avoir des rapports inégaux. Moi, j'ai aussi, on sent qu'il y a, alors, il y a quelqu'un de peut-être on va dire dangereux, mais on a aussi le côté d'une personne quand même assez manipulatrice ici et assez néfaste. Alors, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est vraiment deux personnes dans le couple? L'un est tentateur et dangereux, et l'autre est un peu narcissique, narcissique. En tout cas, c'est une relation quand même ici qui est quand même assez conflictuelle. On le sent. Et on sent qu'il y a quand même ici pas mal d'échanges encore qui se font, mais on se libère de cette situation, pour moi. Vous voyez, on a vraiment ici ce côté de s'être engagé par rapport à cette personne, mais derrière ça, on a le côté de se libérer justement de cet engagement qui n'a pas fonctionné, parce qu'on a définitivement des rapports complètement inégaux, quelqu'un qui a fait subir des choses à l'autre. On a eu même le sentiment d'avoir été pris pour un pigeon, de s'être fait avoir par la personne. Il y a peut-être eu des choses, vous êtes peut-être engagé pour certaines personnes, peut-être à payer des choses pour elles, et vous êtes toujours en train de le faire. Et c'est pour ça qu'en ce moment, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a une libération qui se fait par rapport à ça, des décisions peut-être qui vont être prises. Et vous voyez, on a quand même ici le nouveau départ, on a un commencement de quelque chose avec une personne qui est quand même peut-être plus stable pour vous et qui sera certainement un soutien.
Bon, et vous voyez, on me parle quand même ici de quiétude, de relaxation, mais on sent que, bon, la relation peut-être justement qu'il y avait auparavant était quand même assez... il y avait un manque de maturité dans cette relation. Je pense que cette semaine, il va y avoir pour moi ce côté de se libérer de cette situation, de se libérer de cet engagement qu'on a eu avec cette personne, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie et qui va vous permettre de démarrer autre chose et de quelque chose de plus stable. Voilà. Donc là, parce que vous voyez, regardez, on part vraiment de nouveaux départs. Donc, voilà ce que je peux vous dire, mes chers Verseaux. Je pense que là, au niveau sentimental, il y a un grand progrès qui va se faire pour vous cette semaine. En tout cas, il y a ce côté de se libérer de quelque chose, de retrouver un équilibre, de guérir, je dirais, peut-être de cette relation passée, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, alors qui est peut-être déjà rentré, mais vous prenez vraiment conscience que cette personne peut vous aider à vous libérer d'une relation qui n'était pas très bonne, quoi, qui était carrément toxique. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.